Diascofoot, miroir du football de la diaspora congolaise. Diascofoot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Vous êtes sur Diascofoot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Diascofoot vous dit bonjour, tout le plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube dédiée uniquement aux footballeurs de la diaspora congolaise. C'est l'heure de partager avec vous quelques news que nous avons pu récolter pour vous, des news concernant certains de nos internationaux ou des binationaux qui se sont illustrés dans leurs clubs respectifs. Et cela dans le cadre de cette deuxième livraison sportive de ce jeudi 12 décembre 2024. Une livraison que nous débutons par l'Italie. Lors d'un affrontement palpitant en Ligue des Champions de l'UEFA, l'AC Milan a décroché une victoire cruciale 2-1 contre l'Étoile Rouge de Belgrade dans l'emblématique stade San Siro hier jeudi soir. Les Rossoneri ont fait preuve d'un esprit combatif, surmontant une équipe serbe déterminée pour maintenir leur espoir d'avancer plus loin dans la compétition. Raphaël Leao a donné le ton dès le début du match, propulsant Milan en tête avec un but spectaculaire. Cependant, Nemanja Radonic de l'Étoile Rouge de Belgrade a rapidement réagi, ramenant le score à égalité et envoyant une vague d'incertitude parmi les supporters locaux. Juste quand il semblait que le match se terminait sur le score de parité, Tammy Abraham est devenu le héros tardif, inscrivant un but décisif à la 86e minute, ravissant le public milanais. Cette victoire permet à l'AC Milan de grimper à la 12e place au classement de la phase des groupes, réunissant désormais 12 points, tandis que l'Étoile Rouge reste cantonnée à la 31e place avec seulement 3 points au compteur. Mais les Serbes peuvent toujours espérer une qualification pour les barrages. Pour cela, il faudra un sans faute contre le PSV Eindhoven et les Young Boys de Berne pour espérer figurer au pire à la 24e place du classement. Silas Kat n'a pas été titulaire et a disputé l'intégralité de la rencontre. Son temps de jeu cette saison est de 921 minutes sur les 1685. Il a joué 14 des 18 matchs de l'Étoile Rouge de Belgrade. Il a marqué 6 buts et délivré une passe décisive, toutes compétitions confondues. Prochain match, l'Étoile Rouge se déplacera sur le terrain de Novi Pazar dans le cadre de la 18e journée de la Jeden Superliga. Nous quittons l'Italie pour aller du côté de l'Allemagne, en Allemagne exactement, dans l'ancienne équipe, hein, toujours dans son club, le club de Silas Kat, on ne vous parle, le VfB Stuttgart, puisque je le rappelle, hein, il a été prêté du côté de l'Étoile Rouge de Belgrade en Serbie. Mais en Allemagne, où se jouait également le match de la 6e journée de la nouvelle formule de la Champions League, un match avec plein d'émotions, hein, étant donné qu'une mauvaise nouvelle avait frappé toute l'équipe de Young Boys de Berne et particulièrement un léopard de Sébastien Desabre. Il s'agit d'Elia Meshak qui a appris la nouvelle certainement quelques heures avant ce match, lui qui était dans le groupe pour affronter le VfB Stuttgart, et au cours de ce match ses coéquipiers vont lui rendre un vibrant hommage. Nous allons d'ailleurs en parler dans le cadre de cette deuxième livraison sportive. En effet, Meshak Elia a perdu l'un de ses fils ici à Kinshasa en République démocratique du Congo, et cela nous touche profondément, hein. Meshak Elia est un soldat des léopards de la République démocratique du Congo et nous sommes tellement attristés de voir qu'un enfant si jeune, hein, puisse partir si tôt. Nous allons en parler, mais d'abord revenons sur ce match que ses coéquipiers ont malheureusement perdu sur le score de 5 buts à 1, et c'est le média suisse le Nouvelliste.ch qui nous donne le film de ce match au travers d'un article intitulé Football Ligue des Champions, les Young Boys s'inclinent face à Stuttgart. La 6e journée de la phase de Ligue de la Ligue des Champions s'est poursuivie avec YB toujours en quête de son premier point dans la compétition qui s'est déplacé
qui s'est déplacé pour affronter le VfB Stuttgart après un match difficile. Les Bernois se sont inclinés 5-1. Le chemin de croix de Young Boys en Ligue des Champions n'est pas terminé. Les Bernois ont concédé un 6e revers de rang dans la compétition mercredi en s'inclinant 5-1 à Stuttgart. Cette nouvelle défaite vient définitivement enterrer les espoirs déjà rachitiques d'YB de terminer parmi les 24 premiers de la phase de Ligue de la C1. Pourtant, avant les 5 buts allemands, l'espoir avait presque fait surface dans le sud de l'Allemagne, car ce sont bien les jaunes et noirs qui ont marqué les premiers buts, et refroidi un stade rempli de 60 000 spectateurs, dont plusieurs centaines de fans bernois. Servi en retrait par Alan Virginius, Lucas Lacomi a choisi le bon moment pour débloquer son compteur cette saison d'une frappe lointaine qui a laissé le portier Alexander Nubel sur sa ligne 6e. Le milieu de terrain polonais a ensuite rendu un bel hommage à son coéquipier Meshak Elia, frappé mardi par le décès tragique d'un de ses 2 jeunes fils. Un but litigieux, son avantage en poche. YB a commencé à reculer et rapidement craqué dès la 25e minute. 1-1-2 entre Angelo Stiller et Joshua Wagnoman a transpercé une arrière-garde bernoise dont le cauchemar ne faisait alors que commencer. Et puisque décidément rien ne va dans le sens des Bernois dans cette campagne européenne calamiteuse, ils ont dû composer avec une décision arbitrale passablement litigieuse. À la 53e, tous ont vu l'arbitre assistant lever son drapeau croyant que le ballon était sorti des limites du terrain. Mais l'arbitre principal n'ayant pas sifflé, l'ex d'YB, Fabian Rieder, a poursuivi son action et servi le français Enzo Mio. Ce dernier ne s'est pas fait prier pour marquer le 2-1 entre plusieurs joueurs bernois à l'arrêt. 2 assists pour Rieder. Assommé par la décision de la VAR d'accorder le but, le ballon n'ayant visiblement pas complètement franchi la ligne, la troupe à Joël Magnin a sombré. Fabian Rieder en a profité pour délivrer un nouvel assist sur le 3-1 de Furich 61e avant que Wagnoman 66e et Keitel 75e ne corse l'addition. Avec un point récolté en 6 matchs, 22 buts encaissés et seulement 3 marqués, YB est 36e et dernier du classement. Il lui reste 2 matchs à disputer en janvier à Glasgow face à Celtic et à Berne contre l'Étoile Rouge pour éviter le 0 pointé. Voilà donc ce match perdu contre cette équipe de Stuttgart qui avait à cœur de se rattraper aussi. Finalement, n'a vu que cette équipe de Berne confirmer sa méforme de cette saison. Et malheureusement, notre compatriote Elia Meshak, qui n'est plus tellement titulaire dans cette équipe, n'a finalement pas participé à cette rencontre à cause de ce drame qui vient de le frapper. Sa femme et ses 2 fils qui étaient en vacances ici à Kinshasa, et d'une courte maladie, il perd l'un de ses fils. Alors on ne sait pas s'il s'agit de l'aîné ou du cadet, mais en tous les cas, c'est un média suisse qui a partagé avec nous la nouvelle. C'était quelques heures avant justement ce match du côté de Stuttgart. Il s'agit du média La Liberté qui a annoncé une mauvaise nouvelle juste avant ce match perdu en Allemagne, et ce dans un article intitulé Football YB, Meshak Elia perd un de ses fils. Les Young Boys ont annoncé une triste nouvelle. Un des fils de Meshak Elia est décédé mardi soir après une courte maladie en République démocratique du Congo. La compagne de l'attaquant était dans ce pays avec leurs 2 enfants quand le drame s'est produit, et Elia a quitté l'équipe bernoise quelques heures avant son match de Ligue des Champions à Stuttgart. Il est rentré à Berne avant de s'envoler pour son pays. Les joueurs de YB porteront un brassard noir mercredi soir à Stuttgart. Une minute de silence sera aussi observée avant la rencontre. Et vous pouvez le remarquer sur ces photos. Effectivement, il y a eu une minute de silence qui a été prononcée avant cette rencontre. Effectivement, les joueurs bernois ont porté ce brassard noir en signe
de deuil, hein, en signe de la perte d'un de leurs enfants d'Elia Meshak, l'international congolais, le léopard de Sébastien Desabre, qui est l'un des joueurs clés, hein, de cette qualification de nos léopards pour la prochaine CAN qui aura lieu du côté du Maroc entre 2025 et 2026. Vous l'avez vu, le coéquipier d'Elia Meshak qui a ouvert le score lui a rendu aussi un vibrant hommage en exposant justement le maillot d'Elia Meshak. Nous sommes tellement peinés, très affectés, nous n'arrivons pas à comprendre qu'un enfant, qu'un petit enfant comme celui de Meshak puisse perdre la vie après une courte maladie ici en République démocratique du Congo. Bien évidemment, nous ne connaissons pas les circonstances de cette mort, mais cela nous peine. Mais qui d'entre nous peut juger Dieu après une mort? Nous ne pouvons que le louer, nous ne pouvons que le glorifier et accepter ce qui est arrivé, tout en encourageant, en tout cas tout en encourageant la famille éplorée. Et c'est ce qu'a fait justement l'entraîneur d'Elia Meshak qui l'avait eu dans ses bras. Je vous propose de l'écouter, nous nous retrouvons tout de suite après. J'avais Meshak quelques minutes dans mes bras en train de pleurer. C'est très compliqué de soulager une personne comme ça, mais comme je l'ai dit, ça continue, la vie continue. On va soutenir Meshak aussi dans tout son entourage pour qu'il digère le plus vite possible. Mais c'est clair qu'aujourd'hui, le match, c'est aussi une grande importance. Mais quand on voit ce qui s'est passé, ce n'est pas le plus important. Voilà, nous sommes de retour, très chers confrères, attristés hein, très certainement par cette nouvelle, par cette perte du fils d'Elia Meshak. Vous avez suivi son entraîneur, qu'avez-vous à ajouter? Comme l'a dit l'entraîneur, malheureusement, c'est vrai que le monde ne peut pas s'arrêter de tourner, la vie continue, mais ils sont toujours de cœur avec Elia Meshak. C'est vrai que dans les chiffres, le Young Boys a perdu le match, mais je crois que le résultat n'est que anecdotique. Hein. Vu la tragédie que a subi notre international congolais. J'en profite pour présenter au nom de l'équipe Diasco Foot les plus sincères condoléances à toute la famille. Il n'y a pas pire tragédie pour un parent de mettre sous terre un de ses enfants, parce que normalement dans la logique des choses c'est plutôt les enfants qui doivent enterrer leurs parents. Et là en plus c'est un jeune, je vois encore la photo, je ne sais pas c'est lequel, hein, je vois encore la photo lors de la célébration du titre de Young Boys la saison dernière. Meshak accompagné de sa charmante épouse sur la pelouse et de ses deux enfants. L'un d'eux malheureusement n'est plus. C'est vraiment terrible et les mots me manquent. Les mots me manquent surtout quand lorsqu'un décès, lorsqu'un décès touche surtout un jeune enfant, c'est vraiment terrible. Alors qu'ils étaient partis en vacances, on ne sait pas encore les circonstances de la mort de ce petit ange. Ils sont partis en vacances et apprendre comme c'est une nouvelle pareille. Je n'aimerais même pas être à la place d'Elia Meshak, mais bon, la seule chose qu'on peut lui donner, c'est lui donner de la force, mais en espérant que le très haut trouvera les mots pour le reconforter, lui ainsi que sa charmante épouse et du fils qui reste avec eux. Seul Dieu est capable justement de réconforter les cœurs brisés, et c'est le cas pour notre international congolais Elia Meshak. Et c'est ici l'occasion d'en appeler à la présidence de la République, hein. D'abord au ministre des Sports Didier Boutimbu. J'imagine que si le gouvernement est au courant, le chef de l'État ne manquera pas en tout cas de réagir, hein. Elia Meshak est l'un des soldats de la République démocratique du Congo. Je me souviens encore de sa conversation avec le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi, qui était dernièrement dans les buts des, on va dire, des léopards dans ce match amical des légendes, légendes, on va dire culturelles un peu élargies du côté de la RDC, légendes de football vraiment du côté de ces légendes qu'on a vu ici, ceux qui ont joué en Ligue 1, ils ont joué dans beaucoup de championnats au monde et qui étaient ici à Kinshasa réunis autour de cet événement. Et donc nous en appelons au ministère du Sport, au ministre Didier Boutimbu ainsi qu'au chef de l'État vraiment de consoler cette famille et surtout madame l'épouse d'Elia Meshak en attendant l'arrivée de son mari ici, et franchement de tout prendre en charge pour éviter qu'Elia Meshak n'ait encore d'autres soucis. Déjà il est affecté par cette mort et personnellement je le suis aussi. Je n'arrive pas à comprendre qu'un père jeune comme Elia Meshak puisse perdre son enfant
à cet âge-là, ça me fait tellement mal. Mais l'enfant est mort sur la terre de ses ancêtres, hein, et je ne pourrais demander que cette terre-là lui soit douce et légère. Encore une fois, nos sincères condoléances à la famille biologique de l'enfant, à Elia Meshak et à son épouse. Nos sincères condoléances au léopard de la République démocratique du Congo. Nos sincères condoléances à tous les sportifs congolais, parce que c'est quand même notre perte. Force à toi, Elia Meshak. Voilà, c'est avec cette triste nouvelle que nous mettons fin à cette deuxième livraison sportive qui, bien évidemment, vous sera proposée un peu en retard à cause justement de cette nouvelle. Nous étions à la recherche des informations pour essayer de les partager avec vous. Hein. Si vous avez aimé cette deuxième livraison, laissez-nous un maximum de j'aime, mais surtout partagez avec nous en commentaire vos messages de condoléances, vos messages de réconfort pour notre léopard, hein, Elia Meshak, pour le soutenir dans cette terrible épreuve qu'il est amené à vivre, justement, qu'il est en train de vivre. Et voilà, nous espérons vous retrouver très bientôt dans un autre sujet d'actualité. En attendant, portez-vous bien et Desco Foot vous dit au revoir. Ah ouais.